Je souhaite bel et bien de suivre l'émission Vision quotidienne. Nous sommes attaqués à l'est de la République démocratique du Congo, une problématique qui engendre déjà nos têtes, nos problèmes, qui dépassent un peu nos entendements. Nous allons aujourd'hui rejoindre notre ami, notre inspecteur, il est aussi analyste politique. Il s'agit bel et bien d'une surprise. C'est la suite. C'est à bientôt. Alors, après une longue distance, me voici enfin arrivé. Il serait reçu par l'honorable Nobel, l'analyste. Bonjour, vous allez bien? Très bien, oui. Ah, merci. Ça fait longtemps. Aussi, merci à JB House qui nous a reçus dans ces installations. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une thématique qui nous dépasse. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'aéroport international de Goma qui a été attaqué, les mini-sommets organisés par les trios, je peux dire, il y a le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, accompagné de ses homologues, il y a Ramaphosa, et puis le président aussi burundais. Quelle analyse par rapport à ces sommets? Bon, effectivement, comme vous le savez, dans chaque société, il faut qu'il y ait toujours ce qu'on appelle les dialogues. Oui. Même dans une famille, même dans toute organisation. C'est au travers de ces dialogues-là qu'on peut arriver à avoir des solutions. Oui. Lorsque deux personnes ne se sont pas entendues, quand je parle de deux personnes, je prends le président Kagame et le président Tshisekedi. De l'autre côté, nous avons le président Tshisekedi qui accuse le président Kagame d'être derrière le mouvement M23 pour attaquer la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, nous avons aussi le président Kagame qui nie totalement que non, moi, en tout cas avec mon pays, avec l'armée que j'ai, je ne reconnais pas avoir attaqué ou avoir soutenu le M23. Alors, comme ces deux personnalités ne se sont pas entendues, c'est comme ça que c'était vraiment important de pouvoir créer ces assises-là d'Addis Abeba parce que, comme vous le savez, tous les pays sont membres dans des organisations par-ci, par-là. Oui. C'est comme ça qu'il c'était vraiment nécessaire qu'on puisse faire rencontrer les deux présidents, Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi. Et déjà, on a eu à lire sur le net où l'autorisation du cessez-le-feu qui a été lancée par les États-Unis d'Amérique, mais on a compris que le président rwandais Paul Kagame est en train de boycotter ce cessez-le-feu-là. Et à un certain moment, on constate qu'à chaque fois que les États-Unis lancent un message de cessez-le-feu, les Rwandais n'exécutent pas. Comment vous analysez ça? Vous êtes analyste politique. Je m'avais rappelé ici présent que M. Nobel Ngouège est analyste politique. Il est aussi ami de la jeunesse. Et il est aujourd'hui l'invité spécial pour cette émission de Vision quotidienne. Ça fait bel et bien longtemps que les abonnés de Vision quotidienne ont eu à suivre des émissions. Nous tenons d'abord à nous excuser. Il y a eu... comme les voleurs sont nombreux, piratage des comptes, on a failli pirater notre système de vision quotidienne, mais grâce à vous, grâce à votre performance, déjà avec Yannick Tshilombo qui est là et Landry qui est au four et au moulin, ils sont en train de mettre déjà de l'ampleur dans cette émission. Monsieur Nobel, Paul Kagame qui refuse, qui dit « I said no ». C'est ce qu'il a dit. J'ai dit non à l'appel des États-Unis d'Amérique. Bon, merci pour cette question. D'ailleurs, c'est la question que je m'attendais, que vous puissiez la poser. Vous savez, ce que les Congolais doivent d'abord savoir pour le moment, c'est que la guerre de l'Est, c'est une responsabilité du peuple congolais. Sans compter par l'Union européenne, sans compter par les États-Unis ou je ne sais pas moi, n'importe quelle organisation. Le peuple congolais doit savoir que cette guerre-là, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons faire de notre mieux pour mettre fin
à cette guerre-là. Parce que vous savez, avec tout ce qu'il y a à l'Est là, non seulement à l'Est, le Congo en général a plusieurs richesses que certains pays n'ont pas. Vous pensez que c'est facile à Paul Kagame d'accepter le cessez-le-feu? Ce n'est pas facile. Et même quand les États-Unis ont donné ces mots d'ordre-là de cessez-le-feu, et que Kagame puisse refuser, mais c'est une mascarade, parce que Kagame, en fait, les États-Unis sont les parrains de la Rwanda, ça nous le savons de tout le monde, nous voyons des coopérations par-ci, par-là, donc c'est juste une mascarade. C'est là que nous, peuple congolais, nous devons prendre cette conscience-là, de nous prendre en charge, comme le disait le président, le fait président M. Laurent Désiré Kabila. Donc, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, sans compter par qui que ce soit les États-Unis, peut-être. Je peux peut-être, en passant, vu sur le point armement, nous pouvons peut-être solliciter même la Russie, parce qu'aujourd'hui, la Russie fait trembler le monde entier. Vous avez soulevé un point qui est aussi, qui semble être touchant. C'est quand vous parlez de, vous dites que les États-Unis sont derrière le Rwanda pour les accompagner. Mais on a vu aussi à Kinshasa, je pense qu'ensemble avec la réalisation, nous sommes en train de parler le même langage, nous avons vu l'ambassade de l'Union européenne, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui ont été saccagées par la jeunesse congolaise. Quelle est l'attitude principale que peut porter la jeunesse congolaise? Je sais que tous nous devons lutter. Nous avons vu un message qui est passé au travers les joueurs, déjà avec Bakagol, que je cite ici. Il y a tous les Congolais qui sont en train de lancer des messages dans le monde entier. Est-ce la jeunesse devait-elle aussi se manifester par le fait de brûler, de déchirer les drapeaux des nations? Bon, moi je pense que ce n'est pas un mauvais comportement, parce que vous savez, lorsque nous voulons arranger un problème quelconque, nous voulons trouver une solution et nous sollicitons le dialogue. Bon, nous disons allons-y au dialogue, ou soit nous faisons passer un message. Et lorsque ce message-là n'est pas peut-être le bienvenu à la partie adverse, mais là nous ne pouvons que nous prendre nous-mêmes en charge. C'est ce qui s'est passé même, je crois, au Mali, au Burkina Faso et autres. Vous avez suivi. Donc la population elle-même s'est prise en charge. La population, en posant ces actes-là, c'est juste pour rappeler la conscience de ces ambassades. Voyez un peu, parce que quand on parle de l'ambassade, nous voyons la représentation de ces pays-là, oui, dans un autre pays. Oui. Donc, ces gestes-là, vous voyez, depuis que la population quinoise s'est soulevée à brûler les drapeaux et autres, vous avez vu quand même que c'est maintenant que les États-Unis commencent même à donner des ordres au Rwanda, soit disant non, retirez vos troupes, appliquez les cessez-le-feu. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que leurs intérêts devenaient aussi en danger par rapport à tout ce qu'ils gagnent au pays. Des appels qui sont négatifs. Non, malgré que ces appels-là sont négatifs, parce que vous savez, c'est petit à petit que nous pouvons aboutir à une solution concrète. Parce que, vous savez, bon, vous réclamez et qu'il n'y a pas, je peux dire, vous réclamez quelque chose, vous constatez qu'il n'y a pas un changement. Il fallait passer soit par la violence. Par la violence, parce que, vous savez, si nous voulons croiser les bras, soit disant que non, bon, nous avons déjà parlé et advienne que pourra. Non, quand même. Combien de fois nous avons interpellé les États-Unis? Combien de fois nous avons interpellé l'Union européenne? Combien de fois même la communauté internationale? Voyez un peu. Donc, comme il n'y a pas eu une solution, il n'y a pas eu une réponse favorable, c'est comme ça que la population quinoise s'est dit, bon, au lieu de ça, soit qu'on vous chasse de notre pays. Alors, que dirons-nous de la position de l'opposition, l'opposition congolaise dans cette situation? Doit-elle vraiment rester calme, sans parler, gardant les mots, ou elle doit s'allier au pouvoir en place pour travailler ensemble? Messieurs les journalistes et les peuples qui nous suivent, vous savez, il y a certains domaines ou certains problèmes qui touchent directement les Congos en général. Ça concerne la patrie. Oui. Étant que patriote,
que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, société civile, population, dès lors que une action touche les intérêts de la nation, là, ça ne concerne pas le pouvoir en place, ça concerne tout le monde. C'est pourquoi, pour le moment, à ces instants, l'opposition ne peut que se rallier derrière le pouvoir. Ne peut que se rallier derrière le pouvoir s'ils ont de bonnes idées, de bonnes initiatives à donner pour arriver à vaincre cette guerre-là. Vous avez déjà senti ça? Mais oui. Avec quel opposant, par exemple? Bon, dernièrement, j'ai suivi le président Matata Ponyo de LCD. Oui. Il a répondu à l'appel de Augustin Kabouya, l'informateur. Mais ça c'est une consultation. Mais malgré la consultation, vous savez, quand ils doivent se mettre autour d'une table, parce que c'est au travers de ces consultations-là qu'ils vont aboutir à des résolutions pacifiques peut-être. C'est au travers de ces consultations-là, parce que après ces consultations, ils vont former un gouvernement. Ce gouvernement-là sera composé non seulement des gens du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Maintenant, si nous avons les gens de l'opposition qui ont de bonnes idées, les gens de l'opposition qui peuvent donner des idées aux gens du pouvoir pour faire avancer certaines choses. Mais ces idées-là, nous ne pouvons que les recevoir. Il y a l'ancien ministre de l'économie, le pacificateur Vital Kamerhe, qui a demandé à toute la population congolaise de s'aligner derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lutter contre cette guerre. Oui, c'est ça. Est-ce un modèle à suivre ou encore il serait mieux seulement comme lui est allié à Félix, qu'il soit seulement attaché à lui? En fait, c'est ce que je viens de vous dire. En ce qui concerne la nation, nous devons être tous derrière les chefs de l'État. Oui. Sans exception. Quand je dis tous, les associations socio-culturelles, les partis politiques, les opposants, la population, la société civile, nous devons être tous derrière le président de la République pour éradiquer cette guerre qui se passe à l'Est. Après avoir éradiqué cette guerre, c'est alors que maintenant, quand nous serons dans la cuisine interne, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous dire, tel est de l'opposition, tel est de la société civile. Mais quand il s'agit de quelque chose qui concerne la nation, là, il n'y a aucune nécessité de se dire que non, moi je suis de l'opposition, moi je ne peux pas faire ceci. Non, c'est d'abord la nation. Quand la nation est en danger, même votre opposition, là, vous ne pouvez pas l'amener. Vous allez l'amener l'opposition là où il y a la guerre. Non. Alors, vu que nous courons derrière le temps, déjà avec la pression que nous mène le caméraman le plus fashion, le plus fort, je cite ici Landry Mouland, nous posons la question, la toute dernière, c'est par rapport aux gestes posés par nos joueurs pendant cette période de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu à boire et à manger. Les Congolais qui ont réclamé, tous Congolais, nous avons eu à réclamer que les chaînes Canal Sport Can, si je dois le dire, n'a pas eu à diffuser les images que produisaient les joueurs sur la pelouse pendant qu'ils étaient en train de chanter notre hymne national, et qui faisait passer le message de dire à toutes les nations qu'il y a génocide en RDC, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Et arrivé à un moment, le président de la République, par l'intermédiaire de son ministre de communication, je cite Patrick Muyaya, a eu à dire que la RDC pourrait se retirer de toutes les activités organisées par la CAF. Vous êtes analyste politique. Votre point de vue par rapport à ça? Merci pour cette belle question. D'ailleurs, c'est la question qui est à la une pour le moment. Oui. En fait, j'aimerais être d'abord naître et éveiller la conscience de certains Congolais. Vous savez, Canal+, c'est une chaîne à caractère commercial. Vous voyez, c'est une chaîne à caractère commercial. Moi, je pense que selon moi, ce que Canal+ a fait, ça n'a rien à voir avec la guerre de l'Est ou je ne sais pas moi qui que ce soit.
C'est vrai, ça ce sont les conflits entre deux pays. Bon, pour le moment, entre deux pays, le Rwanda et la RDC. Oui. Canal Plus n'a rien à voir. Canal Plus Sport, c'est d'ailleurs ici chez nous, Canal Plus Cannes, Oui. a été créé juste pour la diffusion des matchs. Oui. Donc tout ce qui concerne les activités sportives pendant cette période de la Cannes, c'est ce qui concernait Canal Plus. Okay. Donc Canal Plus Cannes, ce n'était pas un endroit où vous deviez, au fait, les gens devaient régler leurs problèmes. Non, non, Canal Plus, c'est une activité sportive mais à caractère commercial. Donc Canal Plus n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est selon mon point de vue. C'est juste le business. Il fait son business. Et Canal Plus n'est pas seulement ici au Congo, c'est presque dans tous les pays francophones. Il y a Canal Plus. Alors, moi, je vois que cela n'a rien à voir. Et aussi, en passant, je condamne aussi les gestes là posés par... nous avons vu certains ministres faire ces gestes que les joueurs ont fait, mais ça c'est manque de responsabilité. C'est manque de responsabilité parce que nous, population, quand nous nous plaignons au gouvernement. C'est au gouvernement aussi de voir comment trouver des solutions au peuple congolais. Mais quand ce même gouvernement qui est censé être le parent de tous les Congolais, qui font aussi ces gestes-là, bon, ils se plaignent devant qui? Et quand ça s'est passé en Ukraine, il y a d'autres gouvernements qui ont eu à passer aussi le message de la telle façon. Pourquoi c'est seulement au Congo? Moi, je me demande pourquoi au Congo tout le monde veut se faire analyste. Non, vous savez, quand il y a des bons gestes. C'est vraiment, pour moi, c'est un manque de responsabilité. Vous savez, il y a certaines choses qui se passent même à l'Est. Quelque part, j'ai toujours dit, le gouvernement congolais a aussi sa part, est défaillant. Comment ça? Comment voulez-vous que nous puissions éradiquer la guerre? C'est vrai, nous condamnons cette guerre-là, mais nous devons d'abord commencer par motiver les militaires. Nous devons vraiment commencer par motiver les militaires. Comment voulez-vous qu'un militaire qui est au front, qui a laissé sa famille, ses enfants affamés, peut-être sa femme n'a même pas les médicaments pour se faire soigner, peut-être ses enfants ne savent pas comment aller à l'école, et vous voulez que ces mêmes militaires-là puissent vous donner un résultat, un bon résultat, un résultat positif. Vous voulez qu'on fasse un appel de fonds, qu'on mette des quêtes, non, ce n'est pas aux gens de cotiser comme on le fait à l'église, c'est au gouvernement de prendre en charge. Vous êtes sûr que nous avons un budget, nous avons un budget. Dans ce budget-là, combien d'argent était alloué à la sécurité nationale? Alors, l'État nous fait défaut. Merci à la réalisation de Yannick Chilombo avec la concordance ou encore la conformité, l'élégance du boulot. Je cite la touche numérique de Landry Moland. C'était pour nous un plaisir de partager avec l'honorable Nobel. Permettez que l'on dise que nous sommes très contents à chaque fois que nous lançons une invitation, vous répondez toujours positivement. Merci à JB House qui nous a reçus, merci à toutes les personnes qui sont au four et au moulin, je cite ici toute l'équipe de Vision Quotidienne. C'était pour nous un plaisir de partager cette émission. À la présentation, Hans Vardel Kayoka, nous vous disons merci et à la prochaine occasion. Merci.